Dernier vendredi du mois d'octobre et c'est l'heure pour nous par ici de vous informer sur l'actualité agricole d'ici et d'ailleurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. On parle du commerce des produits agroalimentaires conservés. Notre rédaction porte un regard sur les défis et enjeux de rentabilité pour les femmes entrepreneurs. Dans le dossier, il est question du cancer du col de l'utérus, un défi de santé publique entre méconnaissance et nécessité de prévention. On vous en parle dans cette édition. Et c'est tout pour le sommaire. Les détails à suivre dans un instant. À nouveau, bonsoir. D'après les estimations climatiques, demain matin, prévoyez de vous équiper pour affronter les averses à Cotonou. Le mercure affichera 26 degrés Celsius, mais la sensation thermique pourrait grimper jusqu'à 30 degrés Celsius, rendant l'atmosphère plus lourde. Un vent modéré soufflant à environ 17 km par heure depuis le sud-ouest accompagnera ce temps humide avec un taux d'humidité de 86%. L'après-midi ne fera pas exception, la pluie persistera sur la ville. La température atteindra 28 degrés Celsius, mais le ressenti avoisinera 32 degrés Celsius, accentuant la moiteur ambiante. Le vent soufflera légèrement moins fort avec une moyenne de 16 km par heure, toujours en provenance du sud-ouest. Les premières journées des médecins du Bénin JMB se tiennent du 24 au 26 octobre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Sous le thème Exercice de la médecine au Bénin, bilan, défis et perspectives, placé sous le reparrainage du ministre de la Santé Benjamin Hunkpati, l'événement réunit des acteurs clés du secteur, des experts et des étudiants en médecine. Le programme inclut ateliers, conférences, collecte de sang et activités sociales avec pour objectif de renforcer la profession et explorer des solutions durables face aux défis du secteur. Le commerce des produits agroalimentaires conservés séduit de plus en plus, mais la rentabilité reste inégale. Ce reportage met en lumière les défis et enjeux auxquels les commerçantes font face pour réussir dans ce secteur. Suivez. Le commerce des produits agroalimentaires conservés connaît une croissance continue en raison de la demande croissante pour des aliments prêts à consommer. Cependant, cette activité n'est pas toujours synonyme de rentabilité pour toutes les commerçantes. Honnêtement, on a de grosses difficultés face à l'écoulement de nos produits parce qu'aujourd'hui au Bénin, par rapport aux accompagnements que nous observons aujourd'hui, surtout par rapport aux produits agroalimentaires, il y a assez de transformateurs. D'autres qui ont reçu vraiment des formations de base, mais d'autres qui n'ont reçu aucune formation, mais qui courent, qui se jettent dans la course. Ça fait que nous qui avons les certifications, nous qui avons des produits certifiés, nous n'avons vraiment plus parfois la crédibilité parce que quand vous dites aux clients, c'est des produits certifiés, c'est des produits faits avec de grands soins, ils font pas confiance, ils se disent non, ils mettent tout le monde dans la masse en fait. Donc nous avons vraiment d'énormes difficultés d'écoulement. Et le plus gros problème que nous avons surtout, c'est que les Béninois, excusez-moi l'expression, les Béninois, nous n'aimons pas nous encourager, nous ne consommons pas assez local. Le Béninois préfère acheter peut-être un piment qui est made in France, made in USA, voilà, plutôt que d'acheter un piment made in Bénin qui est certifié, qui est bien fait et qui est local. C'est un peu difficile, mais on arrive à s'en sortir. On cible nos clientèles et on va vers les bonnes dames pour présenter nos produits. Et là, bon, c'est un peu mieux qu'ici. Si certaines commerçantes peinent à tirer profit de cette activité, d'autres en revanche réussissent à en faire un véritable moteur de croissance économique. C'est économique parce que d'abord, nous n'allons pas acheter la tomate chez les bonnes dames. Nous cultivons nous-mêmes, nous avons notre espace et nous cultivons nous-mêmes la tomate. Donc on a le temps de bien produire et de bien stocker pour que ça puisse suffire sur la période de grande saison. Donc je pense que c'est économique. La rentabilité du commerce agroalimentaire conservé reste conditionnée par plusieurs facteurs souvent inaccessibles à tous. Un meilleur accompagnement technique, l'accès au marché et l'innovation sont essentiels pour rendre ce secteur plus inclusif et prospère.
Le port autonome de Cotonou renforce ses capacités avec l'installation d'un portique de quai de dernière génération. Cet équipement, acquis pour 11 millions d'euros, vise à améliorer l'efficacité des opérations de chargement et déchargement des navires. Il s'inscrit dans une dynamique de modernisation destinée à répondre aux besoins logistiques des pays de la sous-région tels que le Niger et le Mali. Ce projet aligné sur le programme Green Terminal témoigne de l'engagement du port à minimiser son impact écologique. Le Morbica charantia est une plante grimpante aux fruits amers et aux propriétés médicinales. Originaire des zones tropicales, elle appartient à la famille des Cucurbitacées. Elle est largement utilisée dans la cuisine asiatique et africaine ainsi qu'en médecine traditionnelle. Découvrons-en davantage avec Judicaël Bellegon et Pierrot Degila. Utilisée à la fois en médecine traditionnelle et moderne, elle est une plante aux propriétés exceptionnelles d'origine africaine. Morbica charantia est une espèce de la famille des Cucurbitacées. C'est une plante potagère grimpante, cultivée généralement dans les climats chauds et tempérés en annuel. C'est-à-dire que c'est une plante qu'on peut cultiver de façon annuelle. Alors, encore appelée en français magos ou melon amer ou concombre amer. Issu de la famille des Cucurbitacées, le Morbica charantia, encore appelé en langue vernaculaire Fombé Nyessinquin, est une plante destinée à de multiples usages. Morbica charantia est une feuille très puissante et très utile à l'homme, communément appelée Nyessinquin. Nyessinquin, un bébé de 1 an jusqu'à 2 ans, 3 ans, sa maman peut triturer et ajouter un peu de sel. Mettre ça dans un verre à soupe et donner ça à un bébé. Ça guérit aussi les maux de tête. Tu passes ça sur la tête. Morbica charantia est utilisé dans le traitement du diabète et également dans le traitement, la guérison de certains types de cancers. Et ça, c'est sans compter le rôle qu'elle joue dans le traitement du rougeole, de la varicelle et de plusieurs types d'infections de la peau. Le Morbica charantia est une plante aux propriétés exceptionnelles qui offre une multitude de bienfaits pour la santé. Que ce soit comme aliment ou complément thérapeutique, elle mérite une place de choix dans la recherche médicale moderne. On parle santé dans le dossier de cette édition. Le cancer du col de l'utérus reste une menace silencieuse, souvent mal comprise malgré les campagnes de sensibilisation. Ce reportage qui porte la voix de Maëlle Anator revient sur les causes, symptômes et solutions pour mieux prévenir et guérir de ce mal. Suivez. Le cancer du col de l'utérus représente l'une des principales causes de mortalité chez les femmes dans plusieurs régions du monde. En dépit des campagnes de sensibilisation, ce mal reste souvent sous-estimé ou mal compris par une grande partie de la population. Le cancer du col de l'utérus est une maladie dont ces derniers temps beaucoup de femmes. C'est une maladie qui devient virale, une maladie qui n'est plus aussi rare comme elle était avant. Bon, le cancer du col de l'utérus, c'est une maladie qui attaque généralement les femmes au niveau du col de l'utérus. C'est souvent causé par une infection, par le virus HPV, virus de papillomavirus. Pour mieux comprendre cette pathologie, il est essentiel de revenir sur son origine et sur les facteurs qui en favorisent l'apparition. Ces éléments, souvent méconnus du grand public,
permettent d'éclairer les risques auxquels de nombreuses femmes sont exposées. Le cancer du col de l'utérus est une maladie qui a un facteur déterminant important principal, c'est l'infection persistante au virus de la papillomatose humaine que l'on appelle HPV ou VPH. Sa persistance au niveau du col de l'utérus va déterminer à la longue des lésions précancéreuses puis le cancer du col de l'utérus. Il y a d'autres facteurs de risque qui sont représentés par des problèmes comportementaux comme la multiplicité des partenaires, la précocité des rapports sexuels et des grossesses et de l'accouchement. Au-delà des causes, connaître les symptômes et les moyens de prise en charge de ce mal est essentiel pour éviter de graves complications. Le premier symptôme révélateur du cancer de l'utérus, c'est la métrorragie, c'est-à-dire la présence spontanée d'un saignement que la femme peut observer, ou soit lors d'un rapport, elle peut avoir de saignement qu'on appelle la métrorragie. C'est le premier signe, premier symptôme d'alerte. Dans le temps, si rien n'est fait, ça peut s'associer de la présence de leucorrhée, c'est-à-dire la présence de liquide, une surinfection associée à cette métrorragie. Et si rien n'y fait toujours, la masse va évoluer et aller comprimer les urétères, donc vous pouvez avoir un dysfonctionnement de l'appareil urinaire, donc une dysurie et des douleurs pelviennes. Nous préconisons aux femmes du moins de consulter régulièrement leur médecin gynécologue et de faire un frottis cervico-vaginal qui est le moyen de dépistage. Donc cet examen se fait une fois l'an pendant 2 ans et si le résultat est normal, ça se fait chaque 2 ans. Prévenir le cancer du col de l'utérus repose sur l'information, le dépistage et la prévention. Une sensibilisation accrue peut aider à réduire les cas et sauver des vies. Au-delà de nos frontières à présent, le Burkina Faso prévoit consacrer 5000 hectares à la production de semences de blé pour la campagne agricole sèche 2024-2025, a annoncé le gouvernement le 23 octobre 2024. Cette initiative vise à renforcer l'approvisionnement local en semences en soutien à la relance de la production de blé. L'Institut de l'environnement et de recherche agricole, INERA, assurera la fourniture de semences améliorées. Rappelons qu'en 2023-2024, seulement 125 hectares avaient été alloués à cette culture avec une récolte prévue de 250 tonnes. Et c'est sur cette dernière information que cette édition tire son épilogue. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à notre chaîne Le Rural. Bon week-end à vous. Au revoir.